Autre temps, autre mœurs, 1960, tout était permis. Les années folles, c'est parti, c'est la révolution tranquille. Le Québec s'en vient vivre au rythme du monde. C'est plus pensable aujourd'hui. C'est tellement plus pensable aujourd'hui qu'on se demande, et j'ai ici un programme du ministère de la Direction des Communications, ministère des Transports, une étude sur la situation des autoroutes ponts au Québec. Et on dit que pour les 5 prochaines années, il n'est pas question de rien faire chez nous. Absolument rien. Pendant ce temps-là, vous le constatez bien, à Montréal, c'est la congestion. Les routes, à tous les étés, c'est des travaux interminables. On fait la 132, ça prend 1h15 pour rentrer en ville. Et il y a un projet de promoteur privé. La maquette que vous voyez ici, c'est des gars du privé qui disent « Hey, on va en bâtir un pont, nous autres. » Qui nous donne la permission, on va bâtir un pont. Un pont où? Attention, entre Berthier et Sorel. On a ici un des promoteurs de cette affaire-là. Vous êtes architecte, M. Brisset? Oui, c'est ça. Votre nom, c'est? Pierre Brisset. Pierre Brisset. C'est vous qui avez fait le concept de ça? Oui, j'ai fait le concept, mais suite à des études déjà faites par un comité qui s'appelle CALA Nord-Sud, Sorel-Berthierville, qui existe depuis 1989, qui faisait la promotion de la construction d'un pont ou un tunnel entre Sorel et Berthierville. Okay. Nous autres, on n'est pas au courant trop de la vie de ce coin-là, puis pour le bénéfice de tout le monde, il me semble qu'il serait mieux entre le pont Jacques-Cartier, le pont Victoria ou le pont Champlain, ce pont-là, que n'importe où. Pourquoi, chez vous, vous voulez un pont, vous avez un traversier, là? Oui. Alors, si on écoute, je vais me référer à un texte que le ministre des Transports a donné à la presse le 22 octobre en 1994, qui parlait des problèmes des transports au Québec at large. Il disait, depuis toujours, les transports au Québec ont été vus dans le sens est-ouest. C'est très facile de se rendre à Québec, il y a 2 autoroutes, et ainsi de suite. Je me rends au tableau, là. Alors, vous dites, nous autres, on veut faire un axe nord-sud parce qu'on a juste le traversier, mais quel est l'avantage pour la concentration de la population qui est montréalaise, puis la majorité est là, de mettre un pont ici? Eh bien, l'avantage, c'est que si on regarde la distribution de la population au Québec, la grande région du Québec, on peut parler du concept de corridor, le corridor nord-sud. C'est évident qu'à Montréal, les ponts sont congestionnés, c'est vrai. Il y a un axe nord-sud qui traverse ce qu'on appelle la 15, qui va vraiment de la rive nord ici, qui va descendre jusqu'aux États-Unis. C'est la seule, toutes les autres sont interrompues. Et vous dites, notre population ici est là, pour aller là, à part du traversier, est obligée de transiter par Montréal. C'est ça. De sorte que vous êtes co-responsable aussi de l'engorgement de Montréal. Vous dites, mettez-nous un pont ici, on n'aurait plus besoin d'y aller, nous autres, à Montréal. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Mais ici, il faut reconnaître un peu l'impact sur le développement du territoire du Québec dans son ensemble. Si on comprend au Québec, il y a le fleuve Saint-Laurent qui divise le Québec en deux. Oui. Sur la rive nord, vous avez 3 points de raccord, effectivement, au Québec. Il y a à Montréal par l'axe 15, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a à Trois-Rivières, l'axe 55, et à Québec, l'axe 73. À l'ouest de Montréal, il y a un axe qui traverse à tous les 60 km. Alors, vous dites, on est capable de rejoindre les 2 rives à tous les 60 km, qu'on soit en Ontario ou aux États-Unis. Entre l'Ontario et les États-Unis. Mais nous autres, au Québec, après Trois-Rivières, il faut aller à Québec. C'est ça, ou avant... Mais après Québec, on oublie ça. On oublie ça, oui. Bon. On n'a pas une culture de donner des choses au privé, nous, ici. On est fort sur les affaires d'État. Pourquoi vous fonctionneriez, vous autres, et pourquoi le privé pourrait faire ça? Qu'est-ce que vous feriez pour vous financer? Eh bien, si on prend l'exemple du pont La Violette à Trois-Rivières, originalement, ce projet-là était conçu par le privé. C'était supposé être financé par une corporation privée, j'oublie les noms maintenant. D'accord. Mais le corridor, c'était supposé desservir un corridor nord-sud pour desservir le lac Saint-Jean. Fait que vous mettez un payage là-dessus. C'est ça. L'entreprise privée le construirait, advenant les permissions du gouvernement. C'est ça. Et on ferait un payage, puis on passerait là-dessus. Comment ça coûte, ça? Ça coûte dans l'ordre, si on compare au pont de la Normandie, on parle de 240 millions US. 240 millions US, ça? Disons, oui. Mais préconisons un petit exercice de mathématiques très simple, sans aller dans des chiffres trop compliqués. Supposons qu'on charge 5 $ par auto, qui est le tarif sur le traversier. C'est le même tarif que le traversier? Oui. Et on a 20 000 véhicules par jour. Ça représente un revenu de 40 millions par année. Oh, ça va vite.
encore essoufflé, tabarouette. C'est pas drôle, attendre le bateau pendant 2h30. C'est épouvantable. Je me dis, pourquoi ils font pas un pont? On va payer pareil, ça ne nous dérange pas. Mais on va passer. J'ai arrêté à l'église à Saint-Ignace. Ça a stoppé là à l'église. Là, pour souper, ce que j'ai mangé, c'est sur le bateau, c'est un sac de chips. Fait que là, je peux bien être essoufflée.